Bienvenue au vendredi avec Mélanie. Alors, ce live est pour toi. Si tu te poses la question, c'est quoi que je fais exactement? C'est quoi du coaching? C'est quoi par rapport à la psychothérapie? C'est quoi les différences? Et ce live-là, mais non pas le coaching, c'est pour toi si tu te demandes qu'est-ce qui, qu'est-ce que ça peut faire pour toi, si c'est efficace et si c'est fait pour toi. Alors, le but du live ou des lives, je te rappelle, c'est que ça permet d'adresser des blocages internes qui nuisent à ta qualité de vie, qui nuisent à ton bonheur, qui te ralentissent pour t'aider à les débloquer. Ça permet aussi de changer ta façon de voir les choses pour cultiver que des pensées et des émotions qui t'aident à te rapprocher de ton bonheur et non pas t'en éloigner. Ça permet aussi les prises de conscience qui sont vraiment nécessaires pour commencer une démarche pour se transformer, pour évoluer. Et ça permet aussi, à l'occasion, je t'offre des outils pour préparer ton jardin mental pour fleurir. Alors, merci d'être là. Merci. Ta présence est vraiment appréciée. Et fais-moi un coucou quand tu es là en live. N'hésite surtout pas à poser toutes tes questions. Et si tu écoutes en replay, ben fais juste hashtag replay, puis tu pourras poser toutes tes questions, même si le live est terminé. J'ai une notification quand il y a tout le temps des commentaires, puis je veux m'assurer que je réponde à tes besoins, je réponde à tes questions pour pas que tu restes bloqué. Alors, dans mon introduction, dans le texte, je disais que lorsque je suis jeune policière, je suis rentrée dans la police. Mon rêve, c'était de sauver des vies, comme une héroïne, d'aider les gens. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'étais toute petite, j'étais fascinée par les accidents d'auto, surtout les gros accidents. C'était un peu morbide, hein? Où est-ce qu'on restait avant à Lennoxville? On restait proche d'une grande courbe. Et il arrivait plusieurs fois par année que les gens passaient tout droit dans la courbe. Et quand j'entendais les sirènes, puis que j'étais à la maison, bien sûr, là, je partais à courir pour aller voir, pour saigner, pour faire ma curieuse. Fait que je ne sais pas pourquoi j'ai tout le temps été fascinée par les gros accidents d'auto. Fait que quand je suis rentrée dans la police, toute motivée, toute prête, là, toute formée à sauver des vies puis à aider les gens, ben pas tellement ça qui est arrivé finalement. La réalité m'a rattrapée. Des trois fois où ce que j'ai eu à faire, pratiquer le RCR, mon score est de 0 sur 3. On arrivait trop tard. Il m'est arrivé aussi d'accompagner des gens incarcérés dans des véhicules suite à des gros accidents d'auto, surtout des jeunes. Mais je ne les ai pas sauvés, je les ai plutôt accompagnés vers la mort. Ce qui était très pénible, surtout aussi quand il fallait faire l'annonce aux parents après. Fait que je me sentais totalement impuissante. Hein. Quand j'étais jeune policière aussi, puis qu'on avait des appels de violence conjugale, je disais « Yes, je vais arriver, je vais sauver la femme! » Pour me rendre compte que bien souvent, quand on arrêtait l'homme, les femmes se retournaient contre nous autres et s'interposaient pour pas qu'on arrête leur chum, puis qu'ils ne voulaient pas qu'on les aide. On était souvent mal accueillis. Fait que même si je voulais bien souvent aider les gens, ben j'ai été confrontée au fait que les gens ne voulaient pas d'aide, ne voulaient pas s'aider la grande majorité du temps. Bien sûr, il y a des exceptions. Ça me faisait tellement plaisir d'aider les gens qui accueillaient notre aide. Mais la très, très grande majorité ne voulait pas notre aide. Fait que ça a créé de la frustration pour moi, un sentiment d'impuissance, un sentiment d'incompréhension. Puis je dirais même que 95% des gens auprès desquels j'intervenais ou que les policiers en général interviennent, c'est tout le temps les mêmes, tout le temps des gens dans la grande misère qui ne veulent pas s'aider, qui ne veulent pas se responsabiliser. Puis on n'a plus le temps pour le bon monde parce que cette partie-là, ce 95%-là des gens occupaient de tout notre temps. Puis ça, je trouvais ça tellement injuste pour ceux, monsieur, madame, tout le monde, qui payent des taxes, qui auraient une plainte à formuler, puis
qu'on prenne le temps d'enquêter, mais c'est pas ça qui arrivait. Fait que c'est pour ça qu'au fil des années, je me suis désillusionnée et c'est ce qui arrive à grand nombre de policiers qui se désillusionnent parce qu'ils avait la même motivation que moi, d'aider les gens, de les sauver, mais qu'au final, quand on voit qu'on n'aide personne, ben on n'a plus de motivation, on est désillusionné. Puis encore aujourd'hui, il semble que, même en coaching, je veux aider les gens plus que certaines personnes qui veulent s'aider. Alors, je plaide coupable. Mon ancienne coach, elle me dirait que je suis une mère Teresa qui veut aider tout le monde, mais la réalité est que je ne peux pas aider tout le monde. Et ces 95%-là, je veux revenir là-dessus, c'est important, des gens auxquels on intervenait tout le temps, ils ne sont pas ici, sur le groupe de développement personnel. On ne les retrouve pas dans les groupes de développement personnel. Fait que tous les organismes communautaires qui s'affairent à aider ce 95% du monde-là, puis c'est pas statistique, là, c'est de ma propre expérience, je pourrais dire, là. Toutes les femmes qui sont engagées dans les organismes communautaires, oui, on aide certaines personnes, mais la grande majorité, on aide des gens qui aiment l'idée d'être aidés, mais ils ne sont pas prêts à changer, ils ne sont pas prêts à mettre les efforts. Et je retrouve ça aussi dans le coaching. Fait que j'ai compris au fil des années que mon rêve d'aider des gens, de sauver des gens, ça ne se passerait pas dans la police. Et j'ai aussi eu un autre 11 ans comme enquêteur. Et là, j'avais vraiment pas l'occasion de sauver des vies parce que je faisais juste gérer de la paperasse puis j'étais pas mal souvent derrière mon ordinateur. On a eu quelques bonnes années. J'ai eu quelques bonnes années comme enquêteur avec Canac. On accompagnait des femmes victimes de violences conjugales qui, elles, avaient porté plainte puis qui voulaient s'en sortir. On a accompagné des enfants agressés sexuellement, des femmes aussi. Mais j'avais l'impression que j'étais juste un diachylon sur une hémorragie. J'aidais quelques heures dans une vie remplie de misère. Il y a une fois, par contre, on m'a informé que Canac avait sauvé la vie d'une petite fille. Ben, pas une petite fille, une jeune femme. Elle avait peut-être 18 ans à l'époque. Je te raconte, je prends le temps de te raconter parce que c'est un de mes très beaux souvenirs. C'est une jeune femme qui avait subi des attouchements sexuels, qui avait une légère déficience intellectuelle et ses parents étaient là vraiment pour la soutenir, pour l'encourager. Mais elle avait peur au départ de la police. Elle ne voulait rien savoir de porter plainte. Et son intervenante devait tout le temps l'encourager. Puis là, c'est dans les débuts de Canac, quand elle lui a dit « Hey, il pourrait y avoir un chien qui pourrait t'accompagner à travers le processus judiciaire. » Ça l'a beaucoup aidé, ça l'a encouragé. Puis ses parents l'ont vu changer du tout au tout, d'une fille super nerveuse, pas capable de parler, à être à l'aise devant les policiers, le procureur, pour parler de ce qui s'était passé. Mais comme le processus judiciaire est très, très long, qui peut durer des mois, des années, bien, il y a eu une période où c'était stagnant, on était entre des procédures à la cour et la fille, elle a eu des idées noires. Elle a eu des pensées suicidaires qui fait en sorte qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a été hospitalisée quelques jours. Et découragée, ses parents lui ont dit « Écoute, tu vas revoir Canac dans quelques semaines, il faut retourner à la cour, c'était le procès. Canac va être là pour toi. » Et semble-t-il, c'est ce qui l'a motivée, elle s'est accrochée à revoir Canac. À un tel point qu'après qu'elle eut témoigné, qu'elle a fait ça comme une grande, vraiment. Le papa est arrivé avec des fleurs. C'est une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens. Là. Le papa est arrivé avec des fleurs, une carte, il s'est mis à genoux devant Canac. Puis il l'a remercié d'avoir sauvé la vie de sa fille. Oh mon Dieu, je suis encore émotive. C'était un des plus beaux moments de ma carrière. Mais l'ensemble de mes 21 ans, le fait que j'étais désillusionnée, j'avais perdu du sens, j'étais trop engagée. Et ça m'a amenée à vivre une deuxième dépression et un stress post-traumatique. Là, je pleure pas à cause du stress post-traumatique, je suis encore émue. C'était un beau moment. Donc,
ça m'a amené ce désillusionnement-là, cette perte de sens. Quand il y a une perte de sens, il y a une perte d'énergie, perte de motivation dans mon travail en général, mais j'étais trop engagée dans le projet Canac. Ça m'a amené à ma deuxième dépression. Et c'est là que la vie, avec le stress post-traumatique, m'a comme forcée à me réorienter. Et puis, n'hésitez pas, hein, je vois que vous êtes là, faites un coucou, posez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. J'aime ça interagir, j'ai pas envie de faire un monologue. Fait que la vie, elle m'a amenée à me réorienter. Puis quand j'ai quitté la police, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je ferais. J'ai contacté Josée Carey, qui était une autre policière qui souffrait d'un trouble de stress post-traumatique. Elle ne pouvait pas retourner à la GRC. Elle a commencé à faire des conférences, elle a écrit un livre. Fait que je dis, je vais m'inspirer d'elle. Je l'ai contactée. Qu'est-ce que tu as fait en sortant de la police? Elle dit, j'ai fait la formation de Martin Latulippe. Donc, j'ai fait la même formation pour apprendre comment humaniser l'ère numérique, comment offrir des services de manière humaine à travers un écran virtuellement. Parce que j'avais envie de travailler à la maison, être mon propre boss, être entourée de mes chiens. Et Martin Latulippe, il parlait souvent des coachs. Puis moi, c'était vague dans ma tête. Coach, je connaissais les coachs de vie, plus spirituel, ésotérique, Diane Gagnon, François Lemay, plus général, les leçons de vie en général. Puis c'était un peu spirituel, pas tant, là, un peu, mais à force de faire des recherches sur le coaching, là, j'ai vu qu'on était vraiment dans le concret, dans la recherche de solutions, les prises de conscience, accompagner les personnes vers l'atteinte de leurs objectifs. Poser des questions, puis moi, je suis une Miss Pourquoi. Hein? Je pose tout le temps plein de questions parce que j'aime comprendre comment les gens pensent. Ça a tout le temps été. Fait qu'on dirait que la vie m'a amenée à ça. J'aimais accompagner les gens avec Canac, j'étais juste pas dans le bon milieu. J'aimais la psychologie, comprendre pourquoi les gens pensaient comme ça. Donc, jardinière de pensée, c'est pas pour rien. Fait que ça m'a amenée vers le coaching. Et maintenant, j'aide à changer des vies. Et à la limite, je dirais même, j'aide les femmes à se sauver, on peut dire, d'un restant de vie plate, terne, malheureux, qui n'a pas de sens pour elles. Fait que maintenant, j'accompagne des femmes qui cherchent de l'aide, qui veulent de l'aide, qui sont prêtes à accueillir de l'aide et à changer, qui veulent vraiment s'en sortir et qui s'engagent pleinement dans leur démarche pour leur mieux-être. Fait que c'est tout un contraste auprès de la clientèle auprès de laquelle je travaillais avant. Fait que j'aide ces femmes-là à cultiver le bonheur. Mais pour elles, pour que ça fonctionne, avec qui je travaille, ces femmes-là, il faut qu'ils fassent que leur bonheur, leur bien-être, ça soit un non négociable dans leur vie. Il n'y a plus d'excuses possibles. Je suis pas prête, je pense que ça ne marchera pas pour moi, j'aurai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'argent. Je travaille pas avec ces femmes-là. Moi, je travaille avec des femmes qui sont réellement tannées de leur vie et qui veulent changer, qui sont pleinement engagées. Des femmes qui sont ouvertes à faire face au changement, à se responsabiliser, sont ouvertes à être confrontées à leurs vieilles croyances limitantes, à être confrontées à leurs peurs, à sortir de leur zone de confort, à donner un coup de pied au derrière à leur Gérard. Si t'es nouvelle ici, Gérard, c'est mon auto-saboteur. Je prénomme mon auto-saboteur Gérard. C'est plus facile de l'envoyer paître dans le champ des vaches, pour dire. C'est plus facile de le personnaliser pour dire ta gueule quand il essaie de me limiter, de me blâmer, de me critiquer et dire que je ne suis pas capable. Et ça fonctionne. Et je travaille aussi avec des femmes qui n'acceptent plus d'être victimes des autres, des circonstances, du boss, du conjoint, d'elles-mêmes, et qui se prennent en main. Ces femmes-là veulent passer d'une vie qui était sans couleur, sans saveur, sans sens à leur vie, sans plaisir. Salut Andréane. Qui n'ont plus de vitalité, des femmes qui ont plus d'énergie, qui tournent en rond, qui stagnent, pour devenir des femmes qui ont une vie haute en couleur, en saveur, en plaisir, pleine de sens, qui remplissent, qui ont le sentiment de s'accomplir, qu'elles ont une mission de vie à remplir, qu'elles font leur différence, qu'il y a une raison pourquoi elles sont venues sur Terre. C'est pas juste avoir des enfants puis travailler pour survivre, mais non, pour vivre, pour s'épanouir,
pour être des modèles positifs et inspirants pour leurs enfants. J'aide les femmes qui veulent arrêter d'être toujours fatiguées, déprimées, désillusionnées par leur travail à elles, désalignées de leurs propres valeurs, frustrées parce que leurs besoins ne sont pas comblés, à se sentir libérées de toutes leurs peurs, à se sentir légères, sans limite, heureuses, énergiques, vivantes, qui ne sont plus en mode survie, mais elles vivent pleinement leur vie, elles triplent leur vie. Elles veulent retrouver leur côté fofolle. Curieusement, ça je l'entends souvent, je veux retrouver mon côté fofolle quand elles étaient plus jeunes. Je les aide à réaliser leurs rêves, à rendre possible leur projet de vie. Puis ça, c'est tellement gratifiant pour moi d'être un témoin privilégié de leur grande transformation. Là, j'ai vraiment l'impression de faire une grande différence significative dans la vie des gens, pas dans la police. Mais c'est important, je ne prends pas tout le crédit. En fait, je prends peu de crédit dans leur transformation parce que, je vais t'imaginer, on est dans le jardin de la femme. Il y a du débroussaillage à faire. Il y a travailler la terre pour qu'elle devienne fertile, semer des nouvelles croyances, l'arroser. Moi, je vais lui montrer des outils. Je vais montrer comment utiliser ces outils-là. Je vais l'encourager, je vais le soutenir, mais je ne peux pas jardiner pour elle. Je ne peux pas aller dans son jardin et commencer à bêcher pour elle. Fait que les transformations qu'elles vivent, c'est grâce à leurs efforts, leur persévérance, leur détermination, leur engagement avec elle. Et leur transformation sera à la hauteur de leur engagement envers elles-mêmes. Et plus elles sont engagées dans leur transformation, mais moi, je vais être encore autant engagée pour les encourager, les soutenir, répondre à leurs questions. Fait que ces femmes-là qui me choisissent pour les aider à jardiner leur bonheur, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Bien, on cultive leur estime de soi. Elles découvrent qui elles sont vraiment pour être capables de s'accepter et de s'aimer. Tu sais, quand que, je ne sais pas si tu as un conjoint, tu as déjà eu un conjoint, une conjointe, peu importe, pour l'aimer, il fallait que tu apprennes à le connaître, à la connaître, à l'accepter et ensuite venait l'amour. C'est la même chose avec nous autres. Il faut se connaître, s'accepter tant dans nos bons côtés que nos petits défauts ou axes d'amélioration pour être capable de s'aimer. Et maintenant, ces femmes-là sont capables de se prioriser, pas tout le temps, là, pas être égoïste, je pense juste à moi. Bien sûr, il faut s'occuper des enfants, mais se prioriser de plus en plus pour être capable de mieux prendre soin de ses proches, de ses enfants. Elles sont capables de se valoriser par elles-mêmes sans avoir besoin de reconnaissance et de validation des autres, de faire plein d'affaires les autres juste pour recevoir de la reconnaissance, parce qu'elles savent maintenant ce qu'elles veulent. On travaille aussi la confiance en soi pour qu'elles découvrent qu'elles n'ont aucune limite. Elles sont leur première limite. La grande limite, ça vient de nous. En cultivant la confiance, elles sont capables de voir qu'elles n'en ont pas de limite, qu'elles sont capables de s'adapter à n'importe quelle situation parce qu'elles ont travaillé leurs ressources intérieures. Ces femmes-là sont capables de bien gérer les émotions aussi. C'est ce qu'on apprend dans le programme Jardine tes bonheurs parce que si on ne comprend pas le message derrière les émotions, on ne peut pas bien les accueillir, bien les accepter et donc bien les gérer pour s'en libérer plus rapidement. Donc, être capable de bien gérer les émotions pour bien réagir, bien s'en libérer, ça fait qu'elles ont de meilleures relations avec leur entourage. Il y a pas mal moins de chicanes. Elles apprennent à s'affirmer, à mettre leurs limites, à se respecter et se faire respecter pour répondre à leurs besoins, pour les combler, pour être authentiques. Et quand nos besoins sont comblés, c'est là qu'on est bien. Mais pas que les besoins, il faut aussi combler nos désirs parce que les besoins, si on fait juste combler les besoins, on est dans la mode survie. C'est quand on réalise nos désirs les plus réalistes, que là, on commence à vivre la vie, à profiter de la vie. C'est vraiment dans les désirs et non pas les besoins reliés à notre survie. Les femmes aussi apprennent à être capables de se vulnérabiliser, à changer les perceptions, changer les croyances par rapport à avoir des émotions, mais être capable de parler de soi, de se vulnérabiliser.
Parce que c'est comme ça qu'on développe des relations profondes avec les bonnes personnes. C'est comme ça qu'on est capable de bien s'entourer des bonnes personnes. On sait à qui on peut se vulnérabiliser et on vient apprendre à qui on ne doit pas se vulnérabiliser parce que, si je peux faire une parenthèse, la vulnérabilisation, c'est comme si on a plein d'or. Notre valeur à l'intérieur de nous, c'est comme si ce serait de l'or qu'on met sur la table. Si on sent que l'autre va chérir notre or, va nous aider à en cultiver plus, à en atteindre, à en avoir plus, puis être contente pour nous, on peut se vulnérabiliser à cette personne-là. Mais si la personne, en voyant notre or, notre valeur, elle est jalouse, elle veut partir avec, elle ridiculise ou elle minimise la valeur de notre or, ça, c'est pas des bonnes personnes à qui se vulnérabiliser. Les femmes avec qui je travaille, on les aide à surpasser ces peurs, ces anxiétés pour être capables de mieux gérer leur gérard, leur auto-saboteur, être capables de sortir de leur zone de confort pour se sentir plus libre, pour avoir plus d'énergie. Parce que quand on tourne en rond dans notre zone de confort, on perd de l'énergie, on perd du sens à notre vie. Notre bonheur est à l'extérieur de notre zone de confort et ça prend du courage à faire face à nos peurs pour y arriver. Elles apprennent aussi à surpasser la peur du jugement, la peur de déranger, d'être rejetées, pour être plus libres, pour s'entourer de vraiment de bonnes personnes qui vont les aimer pour qui elles sont, qui vont les encourager, les soutenir, des gens positifs et soutenants. Notre environnement est super important pour notre croissance. Puis les femmes vont aussi développer leur résilience, c'est-à-dire de grandir à travers les épreuves de la vie, d'en sortir plus forte, plus outillée, d'être capable de donner du sens à quelque chose qui ne fait pas de sens au départ. Fait que peut-être que tu vis une période de déprime, que tout va mal, que tu ne comprends pas ce qui se passe, mais avec du recul, avec du travail sur toi, tu vas être capable de voir dans le cadeau mal emballé de la vie, en fait, le beau cadeau qui s'y trouve et qui te permet de t'épanouir et de te développer. Fait que comment qu'on fait ça concrètement? Bien, c'est par le coaching. Puis en fait, il y a plusieurs approches. Je ne détiens pas la vérité. Fait que c'est ici que j'ai envie de te parler de la différence entre le coaching et la psychothérapie. C'est deux excellentes approches qui sont vraiment complémentaires, mais avec des objectifs et des façons de faire différents. Fait que ça dépend vraiment de ce que tu as besoin, ce que tu souhaites. Fait que dans le coaching, on est vraiment dans l'action, dans le moment présent pour préparer ton futur. En psychothérapie, on est souvent dans le passé, à ressasser le passé, à décortiquer tes relations avec tes parents, décortiquer les blessures pour comprendre. Le coaching, c'est un court terme, c'est quelques mois. On veut vous rendre autonome avec des outils qui vont vous servir toute la vie, mais rapidement, logiquement, réalistiquement, ça prend quelques mois. Ça ne prend pas un mois. Là. Moi, j'accompagne pendant 6 mois. 5-6 mois. La psychothérapie, bien souvent, ça s'étire sur des années. Le coaching prend des gens qui sont quand même fonctionnels ou relativement fonctionnels pour les rendre heureux. Souvent, les psychothérapeutes sont les spécialistes des troubles mentaux de gens qui ne sont pas fonctionnels pour les rendre fonctionnels. J'ai moi-même été voir plusieurs fois un psychologue. Mais à un moment donné, on arrivait à un certain point, on dit, OK, j'ai compris pourquoi je suis comme ça. C'est le fun. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ce qui manquait à l'approche de là, c'est complémentaire. Mais il y en a qui ne veulent pas nécessairement savoir, ou ils savent déjà pourquoi ils sont de même. Fait que le coaching, c'est OK, t'es comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour que tu ailles mieux? Puis la psychothérapie, c'est on va prendre le temps de comprendre pourquoi tu es comme ça. Le coaching, c'est des outils concrets que tu peux utiliser par toi-même. C'est des défis, c'est des challenges. C'est un accompagnement de tous les jours s'il le faut. Tandis que la psychothérapie, c'est parler, ressasser le passé. Il y a une de mes coachées, elle dit, ça m'a pris des années pour me rendre compte que ma famille était toxique. La psychothérapeute ne l'a jamais nommé en tant que tel, m'a travaillé fort pour me le faire réaliser. Moi, mon rôle de coach, si je juge que tu es dans une famille toxique,
je vais te le dire pour sauver beaucoup de temps. Probablement, sur le coup, ça va être très confrontant, puis tu ne voudras pas l'accepter comme tel. Mais moi, je suis allée semer une petite graine pour que ça germe plus rapidement et que tu en viennes à prendre conscience plus rapidement. Et c'est les prises de conscience qui amènent le changement. Fait que le coaching, on est orienté solution, action, alors que la psychothérapie, c'est plus orienté compréhension. Mais je te rappelle, si tu es une grosse dépression, tu vis avec un TAG, un trouble d'anxiété généralisée, bipolaire, puis tout ça, ce sont les spécialistes. Moi, je travaille avec les gens fonctionnels, mais qui ne sont pas heureux pour les jardiner leur bonheur. Le coaching, c'est un accompagnement rapproché, personnalisé, intense même, pour moi. Pour moi, dans le sens ce que j'offre. Il y a d'autres coachs que c'est pas mal moins intense. Mais c'est ce qui fait toute la différence, selon moi, mes coachés pourraient le dire. Tandis que l'approche de la psychothérapie, c'est des suivis sporadiques où tu es laissé à toi-même entre les rencontres. Les deux sont complémentaires. Faire les deux en même temps, c'est très exigeant. C'est pas pour rien que mes mentors, ceux que j'admire beaucoup, David Lefrançois, qui est coach de coach, mais qui est formé psychologue, et Guillaume Dulude, qui a des études en neuropsychologie, les deux ont préféré ou se sont réorientés vers le coaching parce que c'est pas mal plus puissant. Donc, si tu trouves une psychologue qui est aussi coach, go for it. C'est vraiment puissant, le coaching. Il y a différentes approches en coaching, plusieurs domaines. Tu as le coach en développement personnel, de l'être, comme moi je fais. Tu as les coachs de vie, plus spirituels. Tu as le coach entrepreneurial, les coachs professionnels, les coachs sportifs, les coachs de couple, coach de prise de parole, coach sexuel. Il y en a même un qui m'a contacté pour savoir comment, le côté marketing, comment je fais. C'est pas pour ce service, non, pas du tout. Il y a différentes sortes de coachs, puis il y a différentes façons d'offrir le coaching. En début de carrière, j'offrais comme sous la même formule que les psychologues que tu payais à la fois. Mais je me suis vite rendu compte que c'était pas efficace parce que les gens, en général, on est dans une tendance d'évitement. Donc, tout ce qui est difficile, confrontant, qui génère des émotions désagréables, les gens ont tendance à fuir. Donc, quand on commençait à être dans le crunchy, on vivait des moments difficiles, c'était pas le fun, ça me tente pas de revivre ça, fait que je reprenais pas un autre rendez-vous. C'est la même chose avec les psychologues. Si ça te tente plus, tu prends plus de rendez-vous. Tu penses-tu que ça t'aide réellement, ça? Non. Fait que c'est pour ça que j'ai viré à la formule forfait tout inclus. Pour s'assurer que tu obtiennes vraiment les résultats que tu veux. André, elle écrit, en effet, ma psy m'a aidé à gérer la crise, comprendre les causes, mais un moment est venu où j'avais besoin d'être challengée, de savoir quoi faire pour changer, pour sortir de ce tourbillon. J'ai vraiment la chance de t'avoir. Ah, merci, ça me touche, Adrienne. C'est autant agréable pour moi quand j'ai des coachés qui sont engagés, comme toi, qui vraiment prennent au sérieux, qui se responsabilisent, puis qui ne font pas juste consommer du développement personnel, mais qui l'appliquent concrètement dans leur vie pour apporter des changements et qui travaillent à intégrer les nouveaux changements, qui ne font pas juste consommer. Alors, le forfait tout inclus, c'est vraiment pour s'assurer que tu obtiennes les résultats que tu veux puis qu'il n'y a pas de porte de sortie tant que ce n'est pas fini. Fait que c'est comme, en fait, un voyage tout inclus guidé par quelqu'un comme moi qui est formé et qui a déjà marché le terrain, le chemin, un bout, que toi tu commences, que tu souhaites commencer à marcher. Fait qu'il y a de l'expérience en plus de la formation. Et le coaching permet aussi de partager notre vie personnelle comme je le fais là aujourd'hui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie dans le coaching. Coacher, coach, le même niveau. Tandis que souvent, psychologue, tu as un peu de hiérarchie, les médecins, les avocats, clients, patients. Il y a une certaine hiérarchie, notoriété, qui empêche
des fois de bien connecter avec la personne, de se sentir vraiment comprise, de sentir crime, elle a passé à travers ce que moi j'étais en train de passer, fait qu'elle me comprend. Fait que cette posture-là d'égal à égal, aussi, je l'adore parce que ça me permet de partager, de connecter beaucoup plus. On est sur le même pied d'égalité. Puis le fait qu'on est proche, bien, ça me permet de plus te donner des coups de pied aux fesses quand c'est nécessaire. Et tout ça, tout en restant très professionnel, bien entendu. Parce qu'une coach n'est pas une amie. Une amie va des fois hésiter de dire ce que tu as besoin d'entendre pour ton évolution. Parce qu'elle va l'hésiter par peur de briser cette relation-là. Une coach, on a une relation professionnelle, on n'a pas une relation amicale. Fait qu'elle n'aura pas peur de briser la relation. En fait, elle est payée pour te dire ce que tu as besoin d'entendre pour ton évolution. Dans le forfait tout inclus, mis à part les coachings privés, ce qui fait toute la différence, c'est que moi, je vais être là pour toi tous les jours, pour te soutenir s'il faut, pour te répondre à toutes tes questions, que ce soit par rapport à ce que tu apprends, aux exercices, à tes devoirs, par rapport à ce que tu vis dans ta vie personnelle, professionnelle, la gestion des émotions, tes doutes. Je suis là pour répondre à toutes tes questions. Puis si je n'ai pas la réponse, ben je ne prétends pas avoir toute la réponse. Puis je peux me tromper. Je vais aller chercher l'information. Est-ce que tu peux faire ça avec un psychologue? Est-ce que tu peux y écrire 5 fois par jour si tu en as besoin pour avoir son soutien, son écoute, pour des pistes de réflexion, des pistes de solutions, de voir les choses différemment? Non. Ils n'ont pas le temps. Peut-être que probablement ils voudraient, mais ils n'ont juste pas le temps. Et je pense que dans leur ordre professionnel ne leur permettent pas non plus d'avoir une relation de proximité. Moi, je vais être là à t'encourager, à te soutenir, à te montrer comment utiliser des outils et je t'offre un environnement de croissance pour assurer ta croissance et que tu obtiennes vraiment les résultats. Et moi, je n'abandonne pas. Si tu t'abandonnes, je vais continuer à te picosser. Mais à un moment donné, je ne jouerai pas le sauveur non plus si je vois que tu t'es abandonné, j'ai essayé, ben ça t'appartient, cette part de responsabilité-là. Fait que l'accompagnement, le forfait tout inclus, tout est organisé pour s'assurer que tu obtiennes les résultats que tu veux vraiment, pour pas que tu restes bloqué. C'est un processus demandant, qui est exigeant, je ne te le cacherai pas, mais c'est comme ça qu'on obtient des résultats. Rien de facile n'est valorisant. On n'obtient pas des résultats dans la facilité. La transformation, elle se produit quand on ne va pas bien. Puis c'est difficile, ça demande des efforts. Est-ce que ça te fait peur quand je te dis tout ça? Ou ça t'excite? Ou ça te donne de l'espoir que oui, tu peux transformer ta vie en quelques mois à travers le coaching? T'en penses quoi de tout ça? C'est une approche qui peut faire toute la différence selon toi? J'aimerais ça te lire, que tu sois en replay ou en direct. Si jamais tu as besoin de preuves sociales, qu'on appelle, de témoignages de mes ex-coachés, de mes ex-jardinières de pensée, dans la section du groupe, en haut, tu as discussion, tu as guide, tu as événement, tu as fichier. Dans la section guide, clique là-dessus. Puis là, tu vas avoir des textes sur le développement personnel, des textes sur des coachs canins et un onglet témoignage. Je vais cliquer là-dessus pour lire comment jardiner ton bonheur, comment le programme transforme les vies de ces femmes-là. Et si tu poses la question, oui, je peux émettre des reçus d'assurance, mais que pour la portion des coachings privés. Tout ce qui est accompagnement pendant, entre les rencontres, répondre à tes questions, le programme qui a 95 leçons. Je pense, attends, je l'avais écrit à quelque part parce que je m'en perds. 95 leçons, il y a 16 heures de vidéo, il y a 47 fiches d'exercice, 36 fiches d'informations. Ça, c'est pas couvert par les assurances. Les rencontres de groupe tous les mercredis midi, c'est pas couvert par les assurances, que les coachings privés. Mais je peux y mettre des reçus d'assurance. Fait que si tu penses que le programme peut être pour toi, si tu veux savoir si tu te qualifies pour entrer dans le jardin communautaire des jardinières de pensée, écris-moi en privé.
j'offre toujours un appel gratuit pour être certaine que c'est bien le bon programme pour toi. Ça t'engage à rien, c'est gratuit. Et moi, ça permet de remplir ma mission, de continuer d'aider les femmes. C'est comme ça que j'adore, vraiment là. J'ai été désillusionnée par le métier policier. J'ai quand même aimé mon temps sur la patrouille, mon temps avec Canac. Mais c'est ici que je suis vraiment sur mon X, sur ma mission. Et puis, j'aimerais ça que toi aussi, tu ressentes cette joie-là, cette excitation-là, cette passion-là, cette liberté mentale de faire tout ce qu'on peut faire, de ne pas être limité, cette légèreté, cette liberté-là, tu le mérites. Fait que s'il n'y a pas de questions, je te laisse là-dessus, je te laisse jardiner ton bonheur. N'hésite pas à me poser des questions ici ou en privé. Puis voilà, on se revoit vendredi prochain. Puis bonne fin de semaine!